Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de belles phrases et pour cela, nous allons d'abord discuter un petit peu de gourmandise. Parfois, je le sais, vous êtes très gourmand. Vous auriez sûrement envie de tout manger, certaines choses et puis d'autres. Et certaines choses, elles, vous dégoûtent certainement. Si je suis gourmande, je peux dire « j'aime manger des bananes ». On rajoutera le « des », on rajoutera le « s ». Mais voilà pour l'idée. Si je suis encore plus gourmande ou encore plus gourmand, tu peux dire « j'adore manger de la mangue ». Donc tu peux dire « j'aime manger des bananes », « j'adore manger de la mangue ». Mais tu peux aussi dire les deux en même temps, tellement tu aimes ça. Pour dire les deux en même temps, il y a un petit mot magique, le « et ». J'aime manger de la banane ou des bananes et j'adore manger de la mangue. Mais alors, j'aime et j'adore, ça veut dire presque la même chose. On va en choisir un. Et voilà la nouvelle façon dont je vais dire ça. J'aime manger de la banane et de la mangue. Si tu n'aimes ni la banane ni la mangue, ce n'est pas grave, j'ai pensé à toi. Tu peux dire j'aime manger du kiwi et du raisin, ou des kiwis et du raisin. Si tu préfères les petits fruits rouges, tu peux dire j'aime manger de la framboise et de la fraise, ou des framboises et des fraises. Si tu préfères les légumes, il n'y a pas de problème. J'adore manger des poivrons et des piments. Attention, il y en a un qui pique et un qui ne pique pas. Ou j'aime manger des poireaux et des carottes. Récapitulons. Tu peux dire j'aime manger des poireaux. Tu peux aussi dire j'aime manger des carottes. Mais si tu aimes les deux, tu diras plus facilement j'aime manger des poireaux et des carottes. Ça t'évite de répéter j'aime manger. On n'aime pas toujours tout dans la vie. Moi, je n'aime pas manger de tout. Par exemple, je peux dire je déteste manger des choux de Bruxelles. Et si tu te souviens juste avant, on a dit j'aime manger des carottes. Si je veux dire ça dans la même phrase, je ne peux pas remplacer déteste et j'aime, parce que ça ne veut pas du tout dire la même chose. Mais je peux rajouter un petit mot qui va relier je déteste manger les choux de Bruxelles et j'aime manger les carottes. Les deux phrases vont se retrouver ensemble. J'aime et je déteste, ça veut dire le contraire. Donc je rajoute ce petit mot, le mais. Je déteste manger des choux de Bruxelles, mais j'aime manger des carottes. Sinon on pourrait croire que je n'aime rien manger, ce qui n'est pas vrai. Souvent, quand on dit qu'on n'aime pas quelque chose, les adultes en particulier veulent savoir pourquoi tu n'aimes pas ça. Et il faut inventer des réponses ou alors dire la vérité. Par exemple, je déteste manger des choux de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Eh bien, je trouve cela dégoûtant. Ou bien, je n'en ai jamais mangé. Parfois, quand on goûte quelque chose de nouveau, ça peut faire un peu peur et on pense qu'on n'aime pas ça. Donc, j'ai ma première phrase. Je déteste manger des choux de Bruxelles. Ou bien, comme je ne veux faire de peine à personne, je ne vais pas dire je déteste parce que c'est très fort, je vais dire je n'aime pas manger des choux de Bruxelles. Et j'ai ma deuxième phrase. Je trouve cela dégoûtant.
Cette petite phrase-là, elle explique la première. Pourquoi est-ce que je n'aime pas manger des choux de Bruxelles? Car je trouve cela dégoûtant. Encore un petit mot qui va te permettre de relier les deux phrases ensemble quand une phrase explique la première. On n'est pas toujours obligé d'expliquer pourquoi on n'aime pas. On peut aussi expliquer pourquoi on aime. Par exemple, j'aime manger des framboises car je suis gourmande. Ou encore, j'aime manger des tomates car je trouve cela délicieux. On récapitule les 3 petits mots qui permettent de coller ensemble 2 petites phrases pour ne plus en faire qu'une seule où on dit plusieurs choses en même temps. Et, car, mais. J'aime les framboises et les pommes parce que je suis très gourmand. Je me suis fait mal car je suis tombée. C'est parce que je me suis tombée que j'ai mal. J'aime les carottes, mais je n'aime pas les épinards. Voilà, je n'aime pas tout. J'aime certaines choses, mais pas d'autres. Voilà, regardez-les bien et prenez votre fichier qui m'a mis là. Nous allons travailler à la page 109. 100 et encore 9. Vous allez voir que ces exercices vont reprendre exactement ce qu'on a vu ensemble. Surtout le premier, le deuxième et le troisième. Les 3 autres, on les réexplique après. Vous les connaissez déjà un petit peu. Alors, la consigne. Regarde les dessins et complète les phrases avec mais, car et. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Une petite fille. Ah, il y a un petit caillou devant son pied avec 3 petits traits. Dans les dessins, en particulier dans les bandes dessinées, on arrive à faire parler les dessins sans écrire. Les 3 petits traits indiquent qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, la petite fille, elle est par terre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tiens, son genou est tout rouge et il y a encore les 3 petits traits qui disent que c'est là que ça se passe. Moi, je ne suis pas dans sa tête, mais si je regarde bien son visage, je me dis qu'elle a dû se faire drôlement mal. Et il y a du rouge. Donc, il y a peut-être du sang. Alors, lisons les phrases. Camille est tombée. Camille, à votre avis, c'est quoi? Bah oui, c'est son prénom, vous avez raison. Deuxième petit morceau de phrase, Camille est tombée. La même chose. Troisième petit bout de phrase, Camille est tombée. Bon, alors ça au moins, on sait que les 3 phrases, parce qu'en fait, regardez, ça va être une seule phrase. On a majuscule ici et point à la fin. Donc, sur les petits traits du milieu, il va falloir qu'on choisisse quand est-ce que c'est mieux de mettre mais, quand est-ce que ce serait mieux de mettre car et quand est-ce que ce sera mieux de mettre et. Lisons la suite des phrases. Elle a trébuché sur une pierre. Deuxième morceau de phrase. Elle, ça c'est le est de lait, elle saigne. Vous vous souvenez du son gne? Troisième morceau de phrase. Elle ne s'est pas fait mal. Alors là, on a une petite Camille qui a l'air de s'être fait mal. Et là, on a une petite Camille qui n'a pas l'air de s'être fait mal. Est-ce qu'il y a une bosse sur son genou là? Non.
Alors, est-ce que vous allez dire Camille est tombée, mais elle a trébuché sur une pierre? Est-ce que vous allez dire Camille est tombée car elle a trébuché sur une pierre? Ce qui voudrait dire que elle a trébuché sur une pierre, c'est ce qui explique que Camille est tombée. Ou est-ce que vous allez dire Camille est tombée et elle a trébuché sur une pierre? Est-ce que les deux, ils se passent exactement au même moment? Ou est-ce que d'abord elle trébuche et après elle tombe? Vous allez réfléchir à ça et vous, pour chaque phrase, vous choisissez soit le mais, soit le car, soit le et. Et vous devez le mettre une fois chacun, donc ça peut vous aider. S'il y en a une phrase pour laquelle vous n'êtes pas bien sûr, essayez de passer à une autre phrase, ne restez pas bloqué dessus. Le deuxième exercice. Pour chaque phrase, choisis le bon mot. C'est le même exercice, mais là vous devez seulement entourer le mot, vous n'avez pas à l'écrire. Mélanie, c'est un prénom de fille. Le est de lait aimerait pêcher. Deuxième partie de la phrase, on le sait puisque là, on a le point. Elle n'a pas de canne à pêche. Est-ce que on comprend mieux quand on dit Mélanie aimerait pêcher et elle n'a pas de canne à pêche? Est-ce qu'on comprend mieux si on dit Mélanie aimerait pêcher car elle n'a pas de canne à pêche? Ou est-ce qu'on comprend mieux quand on dit Mélanie aimerait pêcher mais elle n'a pas de canne à pêche? À vous de choisir le bon et d'entourer celui que vous avez choisi. Vous faites pareil pour la deuxième phrase et la troisième. Dans le troisième exercice, on vous demande d'écrire une phrase avec le mot « mais ». Comme d'habitude, si vous ne savez pas comment écrire les mots, vous pouvez en trouver soit dans votre fichier, soit dans les mots-clés sur la deuxième de couverture ou la troisième de couverture, c'est-à-dire juste au début du livre, juste derrière la première page, ou à la fin du livre, juste avant la dernière page. Et puis vous avez peut-être votre petit dico à la maison, n'hésitez pas à vous en servir. Et puis vous pouvez aussi utiliser papa et maman, et même si eux ne savent pas comment écrire le mot, eh bien ils peuvent regarder sur leur téléphone. Souvent quand on tape le début d'un mot, dans la recherche il y a le mot et il est écrit la plupart du temps correctement. Et on va passer à l'exercice 4 quand vous avez terminé d'écrire la phrase sur les lignes. Alors, passons aux exercices 4, 5 et 6. Là, on va parler d'une lettre. Eh oui, une lettre. La lettre qui dit qu'il y en a plusieurs. Une lettre a ce pouvoir, c'est le S. Quand il y a plusieurs de quelque chose, on rajoute un S à la fin. Parfois, il y a un S qui ne veut pas dire qu'il y en a plusieurs, mais la plupart du temps, quand c'est un objet ou une chose, quand il y a un S à la fin, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Quand il y en a plusieurs, on écrit les, et vous voyez qu'il y a un indice. À la fin de les, il y a aussi un S. Dans cet exercice, on vous demande donc entoure la lettre S quand tu la vois à la fin des mots, puis complète avec le, la ou les. Alors, premier mot. On le lit ensemble. S et A, ça. V et on, vont. Savon. Est-ce qu'on va dire, alors, est-ce qu'il y a un S à la fin? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'on va dire le ou la savon? Je ne peux pas dire les, puisqu'il n'y a pas de S. Donc, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un. Est-ce qu'on dit le ou la? On dit le. J'écris le savon.
Le deuxième mot, ah bah là, je vois un S. Je l'entoure. Je sais qu'il y en a plusieurs. En ce moment, on a besoin de beaucoup de savons. Peut-être qu'à la maison, vous avez plusieurs savons. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire le savon, la savon ou les savons? Eh oui, l'indice du S, les savons. Vous avez remarqué que ça peut être le ou la quand il n'y en a qu'un, mais ça devient les pour tout le monde quand il y en a plusieurs. Je dis la carotte, les carottes. Le réveil, les réveils. Quand il y en a plusieurs, je ne sais pas si vous savez, ça s'appelle le pluriel. Vous faites pareil pour les autres mots et vous mettrez sur pause. On passe à l'exercice 5. Observe et continue. Observe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande de regarder très attentivement, de faire bien attention. Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et souvent, on vous aide à bien regarder. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on peut lire? La fenêtre. Il y a une flèche, ça veut dire qu'il y a une transformation. Et la fenêtre devient les, c'est en rouge, donc il faut y faire attention. Les fenêtres. Et qu'est-ce qui se passe là à la fin de fenêtre? Eh bien, comme à l'exercice d'avant, il y a un S qui apparaît parce que dans ma chambre, il y a la fenêtre ou une fenêtre. Mais dans la maison, peut-être qu'il y a plusieurs fenêtres. Donc on dit les fenêtres. Et on n'oublie pas le S qui est là. On vous demande de faire la même transformation avec la flèche. Et on vous donne le premier petit mot qui dit qu'il y en aura plusieurs. Donc la flèche va devenir les flèches. Et qu'est-ce que vous n'allez pas oublier à la fin? Eh oui, le S. Le chiffre. Les. Je vous laisse continuer. Exercice 6, c'est une sorte de dictée à vous-même. Et vous allez bien faire attention sur l'image. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et là, ça va pas être le, la ou les, ou ça peut être le, la ou les, ou un, une et des. C'est comme vous voulez. Je vous donne les mots. Chèvre avec le « est » de fève. Mouton. Poule. Montre. Domino. Vélo. Voilà, au revoir les enfants, bonne journée.